Salut, je continue la présentation des voitures des 235, enfin 200 et 235 on va dire. Donc là je vous présente une de mes voitures préférées. Hop, c'est celle qui roule en... C'est celle-là que je roule en stock. Alors ça c'est Alors c'est un optionneur, c'est Raystuff qui fait un kit châssis, un petit peu comme VIP fait. Mais à part que là c'est un kit châssis qui est dédié à des pièces associatives. Donc voilà. Alors ce qui vend, c'est le kit châssis, c'est-à-dire la plaque châssis, pod inférieur, la plaque de trait avant, le pod supérieur carbone et le renfort arrière. Voilà. À ça, il vous faudra ajouter un trait avant complet, cette plaque-là, les amortisseurs, les trois amortisseurs, l'axe arrière, donc là c'est un IRS, et le pare-choc avant. Moi j'ai pris un pare-choc option qui fait lui. Voilà. Donc ça c'est un pare-choc qui est en option. C'est un pare-choc qui est gravé, qui est assez sympa. L'avantage, il a une petite pièce en plastique rajoutée qui permet, comme sur d'autres voitures que j'ai présentées, d'être au même niveau que le châssis ici et donc de ne pas abîmer l'avant de votre châssis carbone. C'est le pare-choc qui va recevoir les petits cailloux et tout. Et comme il est en plastique, ben, franchement, c'est plutôt sympa. Alors, je vous montre un petit peu. Donc, il faut, pour monter une voiture comme ça, il vous faut une Asso RC10, une 10 R5.1, voilà, donc la pancar en 200 mm de chez Asso, donc la 10 R5.1, ou alors il vous faut une 12 R5.2 et il vous faudra rajouter peut-être une ou deux pièces. Donc là, j'ai donc le trait avant de la 10 R5.1, hop, je vous le montre. Voilà, le trait avant, il est vraiment sympa. J'ai un petit cerveau à pouvoir HD R6 dessus. J'ai quoi d'autre? Donc je roule sur celle-là, c'est ma stock, donc elle est en 13,5, hein. J'ai un shorty 6200 IP. Le variateur c'est un Hobby-Wing 160 ampères. Amortisseur central, ben, c'est un Tamiya TRF fluorine. Voilà, un des meilleurs amortisseurs du marché actuellement. J'ai mes petits amortisseurs latéraux. Alors là, il y a des Yokomo. Vous pouvez avoir d'autres choses, d'autres marques. Phoenix, Yokomo. Il y a plein de marques. Enfin, tous s'y s'adaptent, hein, CRC, etc. Vous pouvez tous les mettre. Ou vous pouvez... non, on n'a pas le choix. Sur cela, c'est amortisseurs latéraux. On ne peut pas mettre de damper. Les links latéraux, c'est ceux de la 10 R5.1. C'est les mêmes que ceux de la 12 R5.1 et 12 R5.2. Vous avez un pivot, il faut l'acheter séparément. C'est compliqué à monter ce kit, mais ça vaut le coup. C'est compliqué. Donc le V-Link, c'est celui de la VIP Vorlon. Alors, il faut faire attention, c'est pas le même que la VIP VTE. Ce morceau-là est le même. Par contre, le morceau qui est sur le pod arrière, la petite pièce en alu, je ne sais pas si on la voit, mais la petite pièce en alu qui est ici, qui se visse ici, c'est celle de la VIP Vorlon. Pas confondre, c'est pas le même que la VIP VTE. Voilà. Par contre, après, la pièce en alu ici, côté plaque châssis avant, c'est la même. Voilà. Au niveau de l'axe IRS, donc c'est un axe IRS avec un hub droit de RC10L, donc de ASSO 10L. Et le hub gauche, c'est celui d'origine de la 10 R5.1. Voilà, le moteur pour moi, j'avais un RevTech X-Factor en 13,5. Mais si on change, forcément, c'est celle qui va passer en 10,5 avec le Hobby-Wing G2.1, comme ils font en Espagne. Voilà, donc ça, voilà. J'aime bien l'architecture de la voiture, je l'adore. Ça ressemble un peu à ma première voiture avec laquelle j'ai repris le pancar, c'était la VIP Vorlon, que vous avez peut-être vu dans une autre vidéo. Voilà, ça fait une architecture un petit peu pareille, un peu plus fine devant, un peu plus large vers ici. Les lignes sont justement à une meilleure longueur, je trouve, que la VIP Vorlon. Le pod arrière, je vous le montre. Là, il a fait deux pièces alu pour pouvoir rajouter cette pièce et cette pièce-là qui fait tout le tour. Donc en fait, le pod arrière, il est vraiment très très rigide. Alors c'est plus important en modifié qu'en stock, mais ça n'empêche pas qu'un pod arrière très rigide, c'est toujours bien. Voilà, ça vous permet de passer des gros moteurs sans problème. Donc voilà, ça c'est ma... Ouais. Pour moi, c'est... Ouais, c'est...
Avec la Phoenix, c'est les deux voitures avec lesquelles je roule beaucoup en ce moment. Et celle-là, franchement, esthétiquement, je l'adore. Voilà. Donc voilà, donc c'est une base Dassault 10 R5.1 en 200 mm avec un kit Race Stuff. C'est un kit allemand que le gars il s'appelle Tobias aussi d'ailleurs. C'est un kit allemand très difficile à trouver parce qu'il a plus ou moins arrêté d'en fabriquer. Alors j'arrive encore à avoir des pièces, mais c'est quand même compliqué pour quelqu'un qui a jamais eu de pièces Race Stuff d'en avoir d'autres. Voilà, mais je vous la présentais quand même. Allez, merci, à plus tard.